Delphine Jubilard est introuvable depuis décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, sans laisser de traces. Malgré des battues, de nombreuses recherches et une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect est Cédric Jubilard, son époux, qui a été mis en examen en juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Le temps passe mais les proches de la jeune femme, tout comme les enquêteurs, ne perdent pas espoir de la retrouver. Selon les informations de la Dépêche, publiées ce mercredi 22 juin, de nouvelles recherches vont prochainement débuter. Les dernières datent d'il y a 3 mois et les gendarmes de l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, avaient utilisé des drones afin de découvrir le moindre indice. Le média explique que ces mêmes engins pourraient survoler le secteur de Cagnac-les-Mines dès le 27 juin prochain. Pour rappel, les enquêteurs avaient quadrillé le secteur avec les drones de l'IRCGN du 14 au 17 mars dernier, peut-on d'abord lire. Leurs appareils sont équipés de caméras thermiques et multispectrales, qui peuvent repérer d'éventuelles émissions d'azote, après décomposition de corps, mais aussi identifier des parcelles de terre remuées et des puits non répertoriés, est-il également précisé. Celles-ci permettront-elles d'obtenir des réponses? En début d'année, d'importantes fouilles avaient été conduites à plusieurs endroits stratégiques de Cagnac-les-Mines. Pour cela, ce sont une centaine de gendarmes et de militaires qui avaient été mobilisés afin de chercher sur le chemin de Drignac, près du domicile des Jubilard, le cimetière Saint-Dalmaz, les bois environnants mais aussi à la ferme brûlée mentionnée Marco, l'ex-voisin de cellule de Cédric Jubilard. Dès sa sortie de prison, il avait évoqué une conversation avec le principal suspect de cette affaire, assurant que celui-ci lui aurait donné des indications concernant l'endroit où se trouve le corps de Delphine Jubilard. Il a tué Delphine et l'a enterrée près d'un arbre situé à proximité d'une ferme qui a brûlé, avait-il affirmé aux enquêteurs. Des propos pris très au sérieux mais les recherches dans ce lieu n'ont pas permis de découvrir le corps de l'infirmière de 33 ans. De son côté, CIST dans une lettre envoyée à sa nouvelle compagne, Séverine, que Cédric Jubilard avait pris la parole. « J'ai raconté n'importe quoi à n'importe qui », avait-il d'abord expliqué avant d'ajouter, « Marco fait partie des personnes qui m'ont bé. À tous les deux, avec de faux témoignages voilà pourquoi tu as été en garde à vue. On ne peut avoir confiance en personne. Ces nouvelles recherches vont-elles être concluantes? Le corps de Delphine Jubilard ou des indices la concernant vont-ils être retrouvés? Cédric Jubilard, va-t-il bientôt être libéré de prison? Depuis le début de cette affaire, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence. Le père de famille aimerait retrouver sa liberté mais il semblerait que les juges ne soient pas du même avis. Le 13 juin dernier, le juge des libertés et de la détention, JLD, du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé sa détention provisoire de 6 mois. Une nouvelle audience a été fixée au 28 juin prochain et celle-ci doit examiner l'appel formé par la défense du principal suspect. Cédric Jubilard retrouvera-t-il sa liberté? Pour l'heure, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.